Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je voulais parler un peu de l'affaire Hassan Iqiyoussen. C'est une affaire importante et si je veux en parler, c'est tout simplement pour que nous, les musulmans, on ait un peu conscience de ce qui est en train de se passer en France. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne veulent pas voir la réalité ou ne veulent pas accepter cette réalité à venir qui est en train de se construire. Ensuite, je voulais pas forcément parler de la thématique, mais ça y est, aujourd'hui, c'est complètement médiatisé, voilà, tout le monde en parle. J'ai vu qu'un article qui a été écrit chez Le Point, Darmanin qui a fait un tweet, donc voilà, le sujet est ouvert. Mais la première des choses, il faut savoir que, même si on parle beaucoup de Hassan Iqiyoussen, il y a eu des problèmes quand même bien avant lui. Comme c'était pas des imams qui étaient très célèbres, la plupart des musulmans en avaient absolument rien à faire. Faut être réaliste. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. Voilà, donc il y avait l'imam des Comores, il y a eu toute une affaire par rapport à ça, où sur le minbar, un vendredi, donc il a cité un verset du Coran, il a cité un hadith par rapport au statut de la femme, et il a donné une interprétation traditionnelle, et ça lui a coûté très cher, puisqu'il a été expulsé, lui et sa famille. Et on remarquera que, bien entendu, les imams qui sont ciblés, ça c'est un constat scientifique, net, les imams qui sont ciblés, c'est des imams qui n'ont pas la nationalité française, donc qui sont faciles à victimiser en fait. Voilà, ils ont un titre de séjour, donc ils sont expulsables. Donc c'est les premiers, bien entendu, qui sont ciblés. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a eu des attentats en France, et ça c'est quelque chose, on ne le dira jamais assez, d'abominable, de terrible, contre qui et contre quoi il faut absolument lutter, et tout le monde est d'accord dessus, même les imams en France, tout le monde, vraiment. C'est atroce. Et depuis ces attentats, voilà, il y a des mouvements politiques et on veut apporter du renouveau au sein de la pensée musulmane. Alors ça, c'est déjà au niveau international, mais aussi au niveau local, au niveau français. Par conséquent, même au niveau de la structuration de l'islam de France, les choses évoluent, puisque maintenant le CFCM tend à disparaître, et c'est une nouvelle structure qui prend place qui s'appelle le FORIP, F-O-R-I-P, avec Hakim Al-Karawi, qui est le trésorier, et avec d'autres personnes qui sont présentes, des membres de l'UOIF, de la mosquée de Paris, etc. Enfin, musulmans de France, pas UOIF. Donc il y a un renouveau même au niveau de la structuration de l'islam, je vais dire ici politique, parce que ça reste le FORIP, une structure, moi je dirais quand même, assez politique, bien qu'il soit aussi investi dans le domaine du culte. Ceci étant dit, en France, il y a deux mouvements qui sont complètement attaqués, qui sont des mouvements islamiques, qui sont contemporains. Le premier, c'est le salafisme, d'accord ? Et le deuxième, c'est les frères musulmans. Alors bien entendu, tout le monde dit « Non, mais nous, on n'est pas violents, nous, on n'appelle pas à tuer les innocents. » Ça, on est d'accord. Tout le monde le dit et tout le monde l'avance. En fait, le problème, c'est cet islam qui est traditionnel, cet islam qui se réfère au Coran, qui se réfère au hadith, cet islam où les référents religieux sont en Égypte ou en Arabie Saoudite. Donc c'est tout ce système de pensée qui pose véritablement problème en France. Donc on veut éradiquer cette pensée-là, et on dit, alors moi j'y crois pas vraiment, mais on dit que c'est ces mouvements-là qui vont faire naître le terrorisme. C'est-à-dire que derrière les actes terroristes, il y a une pensée musulmane, il y a une théologie musulmane qui prend ses sources du Coran et de la Sunna avec une interprétation très traditionnelle et non pas moderne des choses. Et c'est là le sujet. Parce que tous ceux qui vont aller dans ce discours-là traditionnel, même s'ils sont ouverts, et c'est le cas ici, je pense, pour Hassan Iqiyoussen, qui a toujours été du groupe de l'UOIF, des musulmans de France, bien qu'il soit quelqu'un de tolérant, bien qu'il soit quelqu'un de très ouvert, etc., 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 il s'inscrit dans cette tradition. Donc, on ne veut pas de lui en France. Et on ne veut pas de tous ceux qui suivent cette pensée-là. Et peut-être que demain, tous ceux qui s'inscriront dans les courants juridiques, les 4 écoles juridiques, eux aussi, on ne voudra pas d'eux en France.
Et oui, pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour, avec l'euphorie, avec les imams de France, qui vont se plier à un certain courant de pensée national, eh ben peut-être qu'on va créer une nouvelle école juridique, qui serait européenne ou française, avec un islam de France, sur un plan du fiqh. Vous voyez? Et là, à partir de là, tous ceux qui s'inscriraient dans les écoles juridiques seraient les nouvelles cibles. C'est facile à faire, ça. C'est facile à coordonner et à construire. Bon, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, quel islam on veut en France? On veut un islam qui assimile. Vous voyez? Franchement, je pense que sans le dire, c'est un islam un peu à la Zemmour qu'on veut en France. Où on change son prénom, on s'appelle Robert, Jean-Pierre et Stéphanie. Vraiment quelque chose où on s'assimile pleinement, où on détruit notre culture. On enlève de nous-mêmes, avec conviction, notre deuxième nationalité, si on a deux nationalités, voyez, on devient de culture française, européenne, laïque, etc., avec un islam qui est pratiqué, on va dire, dans la demeure, avec les quelques piliers de l'islam qu'on connaît, pour réduire l'islam à ça et à rien d'autre. Voyez, donc c'est vers ça qu'on va. On va vers un islam aussi qui est complètement apolitique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Où même une pensée politique serait bannie. Et c'est peut-être ici le cas de Hassan Iqiyoussen, bien entendu, parce qu'il a quand même des positions pour la Palestine. Alors, vous me direz ici, ce n'est pas un crime d'être pro-palestinien. Pour les imams, pour les religieux, pour les musulmans, ça peut être vu comme de l'antisémitisme. Car qui est contre Israël ou contre la politique de droite ou d'extrême droite en Israël, aujourd'hui, on a réussi à créer un amalgame formidable. On dira de lui qu'il est antisémite. Ça, c'est pour faire une mise à jour. Donc si tu as un problème avec Israël, tu es antisémite, point final. Donc tu es dans un islam politique, donc tu es dangereux. Et ainsi de suite. Donc tu t'inscris dans la pensée des frères musulmans de Hassan al-Banna et je passe. Vous voyez, tout ça c'est terminé. Tout ça, on n'en veut plus en France. C'est ça qui est en train de se tramer actuellement. Voilà, moi, mon objectif, c'est uniquement qu'on prenne conscience de ça. Je souhaite uniquement faire ici un constat, qu'on soit clair. Donc on veut un islam moderne, on veut un islam progressiste. Un islam progressiste avec des femmes imams, avec avec des femmes imams, ça c'est très symbolique en fait, tout simplement. Mais aussi avec toute une théologie nouvelle par rapport à la relation aux autres. Vous savez, une théologie qui dirait que tout le monde va au paradis finalement, même les athées, vous voyez. Donc il faudrait aller bidouiller dans le domaine de l'exégèse pour sortir ce sens. Un islam progressiste aussi dans le sens où les homosexuels, sont la bienvenue. C'est quelque chose de normal, d'humain. Vous voyez, un islam très LGBT. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est des interprétations qui iraient dans ce sens, et ça existe en France déjà. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont écrites dans ces domaines-là. C'est vers un islam comme celui-ci qu'on souhaite aller, je pense en tout cas, aujourd'hui en France. Voilà. Et donc si on ne s'inscrit pas dans cette vision-là, on est banni. Voilà, on veut pas entendre un discours autre. Oui, et on crée un climat de peur. Un islam mu'tazilite aussi. C'est-à-dire où la raison elle a une place essentielle. Et c'est la raison qui va venir interpréter le Coran et les textes de l'islam. Et tout hadith dans le cadre de la sunna qui irait en contradiction avec la raison serait à rejeter. Donc vous voyez, on va travailler le théologique, la méthodologie musulmane, s'écarter des fondements du droit musulman et reconstruire. Vous voyez. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est ce qui se trame. Et donc comment il s'appelle, Hassan Iqiyoussen et d'autres encore ne s'inscrivent pas dans cette voie-là, à ma connaissance. Et comme ils ne s'inscrivent pas dans cette voie-là, ils sont bannis. Et tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette voie-là, s'ils sont fragiles sur le plan de l'identité française, ils risquent d'être bannis. Ça, c'est la réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il va falloir justement réfléchir à tout ça, à qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Telle est la question. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. C'était un constat. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les musulmans et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il élève les consciences et qu'il nous guide tous et toutes. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.